je relis un peu mon histoire, je pense qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, il y a eu comme la concomitance de deux événements qui sont passés sur quelques temps. À la fois mes enfants, notamment deux de mes enfants adoptés, qui m'ont profondément bousculé parce que les projets que j'avais pour eux étaient en échec. Ça ne marchait pas. Il fallait vraiment que je revoie profondément ma relation à eux. Du côté professionnel, j'étais à l'époque directeur départemental de l'équipement dans la Loire, à Saint-Étienne, et ma façon d'aborder les questions complexes de la société ne correspondait plus avec des visions verticales et procédurales de mon ministère. Et là, j'ai été pris en difficulté. J'ai dû revoir profondément ma façon de penser la réalité, comme ma volonté de maîtrise de l'avenir ne collait plus du tout. J'étais mis en échec. J'ai dû avoir une relation au surgissement, à l'inconnu, à l'inattendu, à l'impensable. J'ai dû aller chercher ça profondément, alors notamment dans des lectures de philosophie, de spiritualité, et puis dans des rencontres, pour essayer de trouver une nouvelle assise, même si elle était beaucoup plus profonde, de trouver un nouveau sens, qu'en fait, le réel, la vie, c'est surtout ce que je maîtrisais pas. C'était là que se trouvait un nouveau sens. C'est ça que je me suis mis à creuser pas à pas. J'ai dû lâcher une pensée d'un chemin comme tout tracé en fait. Aussi bien d'un point de vue d'un père par rapport à des projets pour ses enfants qui pensent que c'est bien comme ça que ça doit se passer pour qu'ils soient bien. Puis aussi d'un point de vue sociétal. J'avais été mis aussi sur des rails et j'ai dû lâcher ça parce que ça n'allait plus quoi. J'ai dû lâcher des repères, des balises, un confort intellectuel autour d'une pensée assez rationnelle et scientifique. Des évidences pour moi qui n'en étaient plus. Pour à ce moment-là m'ouvrir à de la toute nouveauté, à de la vie qui surgit, qui me traverse intérieurement et dans les rencontres. J'avais pas les ressources pour ça. J'ai dû petit à petit trouver ces ressources intérieures et intellectuelles et relationnelles pour découvrir ce qu'est vraiment la vie. Sur ce chemin de la vie, du surgissement, du tout neuf, c'est là finalement que je me rends compte qu'en me laissant attentif à l'écoute de ce qui arrive à travers des rencontres, à travers des lectures, des rencontres de personnes, d'autres vivants. Je passe pas mal de temps dans mon jardin. Arrive de l'inattendu, dans la façon dont moi je me mets en relation avec. C'est là que la joie apparaît parce qu'elle n'est pas programmée, justement. Elle est surprenante et si je me laisse traverser par ces rencontres, de la vie surgit, de la joie surgit et moi-même, je suis co-créateur avec ce lieu où ça apparaît. C'est une joie que je ne connaissais pas, à vrai dire, qui est énorme.